Cette histoire de Dieu m'a dit, cette histoire de femmes qui baissent leurs standards pour être avec des hommes qui n'en ont presque rien à faire d'elles, cette histoire des femmes qui veulent fixer, arranger des hommes espérant potentiellement qu'ils deviennent l'homme de leur destinée, cette histoire de femmes qui attendent et qui se disent Seigneur, à quand sera mon tour et qui décident d'être leur propre promoteur, manager et d'aller se mettre dans des relations qui vont les briser. Il est temps qu'on en parle en fait. Il est temps qu'on en discute. J'ai un fardeau dans mon cœur pour toutes les femmes qui traversent des situations de relations amoureuses qu'elles auraient pu éviter parce qu'elles ont soit une mauvaise conception de qui elles sont, elles ont laissé les hommes définir leur identité et leurs valeurs, mais pire encore, elles ont laissé les hommes voler ou encore devenir une entrave à leur relation avec Dieu. Et j'ai envie de dire pire, elles pensent que potentiellement c'est la volonté de Dieu. Il faut qu'on en discute. Bonjour, mon nom est Alicia Bicout, bienvenue à votre émission Chrétienne Vive pour Christ et je suis de retour cette semaine. Je sais, j'ai fait quelques semaines absentes, excusez-moi pour cela. Nous sommes de retour. Alors, il y a un film qui est sorti pour ceux qui sont francophones, mais vous comprenez l'anglais. Il y a un film qui est sorti de la femme d'un pasteur qui était vraiment assez intéressant. Le titre, c'est Last to Marry, en gros, dernière à se marier. Et je trouvais que ce film était vraiment intéressant parce que ça relate un peu la plupart des chrétiennes, ok? Parce qu'on va parler des femmes aujourd'hui, même si les hommes peuvent se reconnaître, ok? C'est qu'on donne notre vie à Jésus, on décide de servir Jésus, de lui donner notre corps, notre âme, notre esprit, si véritablement ça a été le cas pour toi. Et à partir d'un moment donné, on voit les autres se marier, on voit même ceux qui ont donné leur vie à Jésus, là, se marier, juste pour être réel, juste pour être vrai, en fait, dans ma conversation avec vous. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Et à un moment donné, on se dit, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Ok. Est-ce que tu m'as oublié? Et on est tenté, comme j'ai partagé la semaine dernière dans mes stories Instagram, si tu me suis pas sur Instagram, fais-le. On est tenté de se dire que peut-être les standards que j'ai sont trop hauts. Et quand je parle de standards ici, on s'entend que la plupart des enfants de Dieu chrétiennes, femmes chrétiennes, recherchent un homme qui craint le Seigneur, avec qui elle va croître spirituellement, qui saura l'aimer, la protéger émotionnellement, spirituellement, physiquement même. Pourquoi pas? En réalité, la femme, la plupart des femmes, c'est ça qu'elles recherchent. Okay? Une personne avec qui elle va croître, une personne avec qui elle va continuer de craindre le Seigneur, qui craindra le Seigneur aussi. Donc, tu arrives à un certain moment, tu te dis, bon, c'est vrai, il n'est pas très chrétien, ou les musulmans, ou on a différentes doctrines ou croyances dans ce qui concerne les doctrines, mais c'est pas si grave, ok, parce qu'il est gentil. Et on commence à revisionner ou revoir, en fait, les standards qu'on a. Et parfois, on peut même aller dans une toute autre extrémité, au point d'accepter l'inacceptable, ok. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai vu un film de la femme d'un pasteur qui parle de dernière à se marier. Ce film est vraiment bon, donc si tu comprends l'anglais, je te recommande d'aller le suivre. Dans ce film en question, la fille, comme je dis, c'est une jeune fille qui a donné sa vie à Jésus, elle a servi le Seigneur et elle est en train de dire Seigneur, j'ai déjà 30 ans, je crois qu'elle avait 30 ans ou 32 ans dans le film. Je suis toujours pas mariée, pourquoi, blablabla. Et finalement, elle va rencontrer deux hommes, ok? Un homme qui est chrétien, ok? Chrétien, ok? Mais qui a de gros problèmes de colère, d'accord? C'est quelqu'un qui, il est gentil quand il est gentil, quand il change de visage, il change de visage, ok? Et de l'autre côté, elle rencontre un musulman qui est le gentleman parfait. Okay? Le gars est au petit soin. Le gars, tu vois, le genre qui, tu te dis, mais Seigneur, tu vois, quand les femmes chrétiennes te disent souvent que, ouais, pourquoi les chrétiens n'ont pas ce genre de valeur? Pourquoi je suis à l'église, je ne trouve pas le chat si c'est dehors que pas trouvé? Donc, elle est face à ces deux choix. Elle a plus de 30 ans. Elle se dit qu'elle a déjà attendu. Est-ce que le Seigneur lui envoie en fait ces gars?
Et le gars chrétien est comme, ah, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et le musulman, lui, il est juste comme, je suis amoureux de toi depuis le collège. Parce que le musulman, c'était un de ses amis d'enfance. Un de ses camarades parmi, mais plus comme un camarade de l'université et tout. So, elle est face à ces deux personnes et elle se dit, il faut que je choisisse une personne. Mais à la fin du film, celle qui va la conseiller va lui dire, mais t'es pas obligé de choisir entre les deux. Parce que d'une part, t'as un chrétien qui semble être chrétien, mais qui a de très mauvais caractère, qui te parle mal, qui te dévalorise. Le gars avait des mots, je sais pas qui lui a appris à dire ça à une femme, je sais pas qui lui a appris à parler à une femme. Et de l'autre côté, tu as le musulman qui a un choix à la crème. Mais les musulmans, tu as décidé que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur. Ça fait pas de sens. La Bible dit que tous ceux qui renient que le Christ est le Fils de Dieu, ils ont l'esprit de l'Antichrist. Si je ne lance pas les doigts à quelqu'un, je parle seulement de la Bible à laquelle tu as décidé de croire, sauf si tu y crois partiellement. So, elle est face à ces deux possibilités, mais elle se rend compte en fait qu'aucune d'elles ne fonctionnera. Et plus tard, elle va choisir Dieu, parce que oui, il y a des moments dans nos vies où la seule possibilité, c'est choisir Dieu. Elle va choisir Dieu et plus tard, le Seigneur va lui faire grâce de rencontrer une personne avec qui elle va fleurir. Mais une chose que je voulais dire, c'est que beaucoup de femmes pensent que on a cette capacité à changer les hommes. Vous savez, le fait que Dieu dise que nous sommes laids de semblables ne veut pas dire que nous opérons foncièrement un miracle dans la personnalité d'une personne, parce que même Dieu ne touche pas à notre personnalité. C'est à notre contact avec Dieu, dans notre propre vouloir d'être transformé par lui, que nous sommes transformés à la même image. C'est pas comme ça, tu dors, puis Dieu te fait devenir comme lui. So, ne pensez pas que parce que vous aimez quelqu'un et que vous êtes là dans sa vie, vous allez le transformer s'il n'a aucune envie d'être transformé. Vous ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un qui a la volonté de briser les commandements de Dieu et dire que Dieu vous a si vous voulez aider quelqu'un dans ce qui concerne la foi, vous êtes une femme, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Recommandez cet homme à un autre homme et tournez les yeux. Surtout lorsque vous êtes consciente que vous avez des sentiments pour cette personne. Cette histoire que vous vous engagez, vous dites, ah non, je l'aime, mais je crois que le Seigneur va m'utiliser au travers de moi, il va donner sa vie à Jésus. Ça risque d'être vous à la fin de la journée qui allez finir dans le lit de cet homme sans avoir compris comment ça a commencé. Mais le problème, c'est que quand tu t'es déjà donné, surtout si tu te dis que tu n'as pas envie de te donner à 10 millions d'hommes, tu te dis, bon, peut-être que, il n'y a pas de peut-être que. Ok, tu as de la valeur. Ne laissez pas un homme réduire votre valeur à des relations sexuelles. Dieu n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il a besoin d'avoir des relations sexuelles. Adam a resté, on ne sait pas techniquement le nombre d'années que Adam est resté dans le jardin sans Ève. Il n'y a pas un jour, moi je ne pense pas, où Adam est allé se masturber. Ou bien Adam est allé avoir des relations sexuelles avec les animaux. C'est la perversion du péché qui est venu après. Lui, il était calme. Donc la raison pour laquelle Dieu a créé Ève n'était pas parce qu'il voulait que Adam ait des relations sexuelles. Il faut déjà qu'on établisse ça. Deuxièmement, quand il a créé Ève, il a dit quoi? Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est entre vous deux. Ça veut dire que quand je vous mets ensemble, vous devenez une force. Ça veut dire qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Ou en anglais, ils vont dire 2 mettent 10 000 en fuite. Alors le but, ce n'est pas qu'ensemble vous ayez seulement des relations sexuelles. Les relations sexuelles sont dans le cadre du mariage pour que vous soyez de plus en plus unifiés dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit.
Quand c'est très important de prendre tous ces trois éléments en considération. Le corps, la fusion du corps vient après dans le mariage. Mais les deux premières choses qui doivent être là, c'est la fusion de l'esprit. Et quand je parle de l'esprit, ça veut dire que l'esprit de quelqu'un qui est né de nouveau, tu es né de nouveau. Vous êtes au même diapason à ce niveau-là. Vous êtes au même diapason au niveau des doctrines. Vous êtes au même diapason au niveau de votre soif pour Dieu. Dans votre âme, votre caractère, votre personnalité. Vous êtes au même diapason dans ce sens. Ça veut dire que vous avez une connexion dans ce sens-là. Et plus tard, quand vos corps ne formeront qu'une seule chair, vous avez de quoi être un. Et ensemble, de combattre pour la gloire de Dieu. Quand je dis combattre, c'est-à-dire, comme j'ai dit, un chasse 1000, 2 mettre 10 000 en fuite. De faire ce à quoi Dieu vous a appelé, de conquérir, d'assujettir, de dominer. C'est vrai qu'on est dans un monde qui va de mal en pire. Mais Dieu a ses fils. Non, moi je vous dis, Dieu a ses fils. Moi j'avais souvent l'habitude de dire ça à mes amis comme ça. Ils pensaient que je blaguais, je rigolais. Je disais, lorsque Élie avait dit à Dieu, je suis le seul qui est resté, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu lui a dit, il y a 700 autres, ou 700 ou 7000. Je vais vérifier, je vais mettre le chiffre exact. Donc pendant que toi tu penses que je suis la seule chrétienne, tous les chrétiens sont mariés, maman, il y en a. C'est vrai qu'il y en a aussi des chrétiens qui ne sont pas sérieux dans leur marche avec Christ, comme je vous disais dans le film en question. Mais c'est pas pour autant que tu vas baisser tes standards. Il y a une servante de Dieu qui avait dit une fois que si même c'était le cas, il n'y a plus de bons hommes chrétiens. Tu vas troquer ta tranquillité d'esprit, tu vas troquer ta relation avec Dieu pour un homme qui va finir par te dévaloriser. Ça ne vaut pas la peine. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai aussi vécu ce sentiment-là de vouloir te dire c'est pas si grave ou de vouloir te dire que la personne en face de toi avec qui tu es va potentiellement changer. Et j'en parle même dans mon livre Mon voyage pour plaire au cœur du roi que tu peux avoir sur Amazon. Lorsque je dis il y a eu deux situations. Il y a eu la situation du gentleman parfait, c'est pour ça que j'ai appelé ça le gars idéal entre guillemets, et la situation du gars du monde avec qui j'avais failli perdre ma virginité. Si tu n'avais pas regardé cette vidéo, tu peux la regarder, elle est toujours sur ma chaîne. J'ai vécu cette situation, mais plus tu te donnes à Dieu, plus tu as envie de te donner et moins tu as envie de t'accrocher aux choses du monde. Et par la grâce de Dieu, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir laissé mon ex. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait le choix de suivre Jésus. Il mérite d'être choisi encore et encore et encore et encore. Rappelez-vous, le mariage n'existe pas au ciel. C'est seulement sur la terre ici. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça ne nous servira à rien du tout. D'être fini par être brisé, meurtri, ça ne nous servira à rien du tout. Plus nous essayons de combattre la période de célibat en essayant de trouver quelqu'un qui va remplacer, le vide que nous ressentons dans notre cœur, plus nous allons tomber dans des relations qui après, tu ramènes même un mariage et dis que c'est mieux. Qu'est-ce qui m'a envoyé ici? C'est mieux de bien se marier que de se marier pour divorcer. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Je serai sur Paris le 22 mars, ce samedi, c'est déjà cette semaine en fait, 2025, avec Amina Lomami, et on va partager sur le thème Brille par tes talents. Mais tu peux te dire, ça n'a peut-être pas à voir avec les relations amoureuses, mais tu serais surprise. L'une des choses qui empêche les gens d'éclore, c'est également le manque de restauration et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ton estime peut être complètement brisée lorsque tu es dans une relation avec la mauvaise personne. On va parler véritablement de beaucoup de choses. Je t'invite à être là. Pour ceux qui me suivent du Cameroun, je serai au Cameroun pour une conférence aussi pour la dédicace de mon livre le samedi 29 mars. Donc, si tu ne t'es pas encore inscrit, j'ai mis normalement le post sur YouTube. Tu devrais le voir avec le lien pour t'inscrire. Ça me fera véritablement plaisir de vous voir.
Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se revoit très prochainement. Que Dieu vous bénisse énormément et prenez soin de vous. Bonne journée.